Ils sont nombreux, mais je vais citer quelques-uns. Oui. Mais il y a un qui est quand même au-dessus de tout le monde. D'accord. Il y a un. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, la première personne, Oui. c'est l'homme de Echo Homo. Oui. Oui. CBD. CBD. Vous savez, quand il y a eu scission de l'église, les gens sont partis à la NCD, il n'y avait plus aucun jeune. Aucun. Et l'église était presque vidée. Les choristes sont partis, les intercesseurs sont partis. J'étais resté par la grâce de Dieu, par la révélation de Dieu. Dieu m'avait dit, tu ne bouges pas. Je suis resté et je suis resté avec, je crois, tout au plus, c'était 6 personnes. Okay. Toute la JPC, c'était 6 personnes. Le révérend Jacques m'appelait. En ce moment-là, il me donnera cette responsabilité. Cet homme m'a formé dans la prière. D'accord. Cet homme changer mon caractère par rapport à la vie chrétienne. Oui. Voilà. Donc, je suis en train de dire, je connais l'histoire de nos Égyptes. Il a fallu travailler dans la personne, parce que je ne peux pas vous parler de la manière dont lui-même se sentait, ou de ce qui était avec lui avant quand il venait. Alors, il a fallu d'abord casser ça. Il a fallu d'abord enlever ça. Oui, il a dit qu'il était un vagabond avant. Mais oui. C'est ça que je disais que vous connaissez, moi je ne voulais pas parler de ça. Mais alors, de cette attitude-là, prendre quelqu'un de là, former, avec un comportement avec vraiment, et quand il réagit ici, vous dites waouh! Et puis, il ne peut pas penser qu'il a blessé, ou il a fait mal, bon, c'était son monde à lui. Si nous devons commencer par à continuer les gens par rapport aux erreurs, on ne formera pas. On ne formera personne. Montre-moi dans la Bible de quel l'un des apôtres qui était vraiment sain, sauf personne. Montrez-moi même Pierre qui est resté en train de faire les leaders. Il avait des erreurs terribles, des caractères terribles. Mais un jour, Jésus même a dit, il chasse Satan dans Pierre, mais il le récupère bien. C'est comme ça. Oui. Cet homme était consacré à l'œuvre de Dieu. Oui. Cet homme, c'était une bénédiction pour moi. Dieu a mis une bénédiction pour moi. Un homme comme Echo, CBD, le pasteur CBD. En fait, il était quelqu'un qui venait de temps en temps ici et il rentrait à Colosie. Il venait de temps en temps ici, il faisait des affaires. Donc, et là, il avait une autre vie avant de venir ici. Mais comme c'est Dieu qui fait rencontrer les gens, c'est ainsi que nous avons aussi, n'est-ce pas, approché. Et nous, comme je le disais, on a toujours cette grâce de prier et de vérifier les gens. Et de vérifier ce qui est dans les gens. C'est comme ça que, n'est-ce pas, les GPS de Dieu est tombé sur lui. Les frères Francis là, tout ce monde-là, ils étaient là, à notre école. Mais ce que j'apprécie chez eux, c'était des hommes persévérants, et des hommes obéissants, des hommes qui aimaient ce que moi j'aimais. Cet homme pouvait nous dire, dans les carreaux comme ça, on se met à genoux. Il ne faut pas s'appuyer sur quelque chose. C'était comme des punitions. Hein? Oui, comme à l'école. Comme à l'école. Oui. Tu ne t'appuies pas sur quelque chose. On est à genoux, comme ça, on est en train de prier. Pendant 3 heures, on est à genoux. Oh là là. Pendant 3 heures. Cet homme m'a fait monter les montagnes. On est allé même à Kasumbalès, on est allé partout. Mais ils aimaient ce que j'aime. Moi, je suis un homme du terrain, je suis un homme de prière. Je suis un homme qui aime des jeunes, qui aime des montagnes. C'est ça ma vie. Alors quand j'ai découvert qu'ils étaient comme ça, ce sont des gens qu'il faut investir.
Je n'ai pas l'intention d'humilier les gens. On est en train de parler des gens que nous connaissons. Ils aimaient ce que j'aime. Et moi je dis, mais s'ils aiment ce que j'aime, je fais quoi? J'investis. Parce que quand on arrive, on dit c'est la prière. Ils ne pouvaient pas fuir. C'est la retraite. Ils sont là. C'est la montagne. C'est le jeûne. C'est la veillée. Mais eux là, ils étaient comme ça. Il m'a formé à l'interprétariat, présider les cultes. D'abord, j'ai essayé de les former comme interprète. Là où il parle, il commence à parler un bon français. Hein. Exactement. Vous ne connaissez pas comment il était. Là, je vois que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oui. Mais Dieu reste Dieu. C'est comme ça qu'on est parti. Et pour former, on ne va pas le faire en un jour, ça prend du temps. C'est comme ça qu'on peut écarter les autres, on reste avec une personne d'abord, pour, n'est-ce pas, le présenter. Et de là, ça vient maintenant de responsable de l'intercession. D'abord, pour présider les cultes à vie envoyés, je ne présidais pas les cultes, j'étais interprète. Il est arrivé un jour que celui qui était le président, celui qui allait présider l'intercession matinale, il n'était pas venu. Alors, comme il n'était pas venu, je me suis retrouvé, j'étais l'interprète. Alors, j'ai commencé à présider. J'ai commencé à présider. Alors, ces jours-là, le bishop Jacques était venu ici à l'intercession matinale. Lorsqu'il est entré, il a regardé la manière dont je présidais. Je l'ai vu sortir à l'extérieur. Après, il a posé la question au pasteur Joël. Lorsqu'il était musée Joël. Oui. Ce jeune homme-là, c'est qui? Pour moi, j'ai regardé à la porte, à notre ancien temple là, pas le nouveau temple, c'est l'ancien temple. Il a posé la question, j'ai regardé. Je me suis dit, waouh, en tout cas. Donc, dès qu'il faut moto, c'est Dieu, bien sûr, ce n'est pas moi, mais Dieu, le Saint-Esprit, a travaillé pour que la personne puisse être connue. Et un jour, je me rappelle, à l'intercession matinale, on a travaillé, puis un autre jour, c'est Dieu aussi qui fait des choses comme ça. Je devais travailler avec lui parce qu'on le programmait, personne ne pouvait le programmer. Personne ne pouvait. Et c'est moi, quand on me dit, moi j'ai changé, c'est lui. C'est lui. Maintenant, un jour, Dieu aussi qui organise les choses. Je venais, je pense, du travail ou quoi, j'étais un peu en retard et qu'il n'y avait personne d'autre. Lui qui était l'interprète a pris la relève de diriger la prière. C'est là qu'on a connu Jules maintenant. Quand je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai fait d'abord semblant, je me suis d'abord caché, puis pour qu'il puisse d'abord faire quelque chose, puis je suis venu monter encore. Et c'est comme ça qu'il a été connu à l'église. Et il fait du très bon travail. Oui. Il fait du très bon travail. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si on peut encore l'appeler qu'il faut monter. Je ne pense pas. On est en train maintenant de les proposer pour qu'il soit pasteur. C'est en fonction de ce qu'il a. Qu'est-ce que j'ai fait? Et après 2 jours, on s'est croisés dans les couloirs du bâtiment administratif. Avec le bishop. Avec le bishop. Il m'a tapé. À l'épaule. À l'épaule, il m'a dit que Dieu te bénisse. Okay. Tu avais bien travaillé. Vous avez compris que c'était une bonne. J'ai dit, waouh, que Dieu soit loué. Après demain, il me voit, il me dit, il ne me met pas à l'intercession matinale pour présider. Il me dit, le vendredi prochain, tu vas présider de 10h. Non, c'était avant, c'était de 9h. Okay. De 9h à 16h. Ok. Il dit, courage, tu vas le faire. J'ai commencé à présider, j'ai présidé. C'était bon. Et c'est parti. Et c'est parti. Qui m'a formé? C'est ZBD. Bon, les pasteurs ZBD aujourd'hui. C'est cet homme qui m'a formé. J'ai présidé. En tout cas, je le suis reconnaissant. En tout cas, je suis reconnaissant à cet homme de Dieu, ZBD. C'est lui-même qui a fait la passe pour m'amener au département de la Grande Assemblée. Okay. Il m'a amené là-bas. Un jour, c'était encore cet homme-là. Lorsque je faisais l'intérim du pasteur Joël, le pasteur Joël était parti en 2008. Il est parti, je faisais l'intérim. Un jour, je l'interprétais, il tourne, il me dit,
Toi là, tu ne seras plus intérimaire. Ok. À partir d'aujourd'hui, toi là, tu vas diriger le département d'intercession. Wow. C'est une parole l'homme déjà déclaré. Bon, pour moi, bon. On Le pasteur obéit. Joël, lorsqu'il est rentré, avant de partir, il dit, c'est toi que je vais laisser ici. Waouh! Je me suis rappelé de ce que le pasteur CVD avait Oui. fait comme déclaration à la chair. Ok. Cette parole s'est accomplie. D'accord. Ok. Alors, la deuxième personne aussi, c'est le pasteur Joël Moubi, Ok. prophète. Ok. Lui là, c'est un pasteur, il m'a encadré à l'intercession, j'ai travaillé à côté de lui. C'est un ami à moi, Oui. il est tout pour moi. Il est tout. Donc le pasteur Joël est tout pour moi. Ok. Vous savez, quand on était en train de travailler à l'intercession, j'étais en train de travailler avec plusieurs personnes en ce moment-là. Moi aussi, on m'avait légué à un certain moment la responsabilité de travailler et de conduire le travail. Mais pendant que nous travaillons toujours, vous allez remarquer qu'il y a des personnes que Dieu vous donne. Il peut y avoir beaucoup de gens autour de vous, mais vous allez sentir qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes que Dieu vous donne. Vous sentez que votre cœur et leur cœur se rapprochent. Vous avez le même esprit. Vous avez la façon de voir les choses de la même manière. Ça d'abord, c'était déjà un point déjà très capital. Et puis vous savez que Dieu ne travaille pas seulement avec des gens selon que les gens disent, qui ont le don, mais qui n'ont pas le cœur et le caractère. C'est pourquoi nous disons que le caractère a toujours été le fondement sur lequel s'assoit le don et s'assoit l'avenir et la destinée de beaucoup de gens. Vous pouvez avoir le don, mais si vous n'avez pas le caractère, vous pouvez être facilement disqualifié. Il y avait des gens qui avaient le don, la facilité, mais quand on regarde le caractère, et plus particulièrement le cœur, nous parlons du cœur, un cœur serviable, un cœur humble, un cœur qui rapproche tout le monde, un cœur qui réunit les gens. Ça fait partie des choses sur lesquelles on regarde souvent quand on veut léguer une responsabilité à quelqu'un. Ok. Je suis reconnaissant. C'est lui qui m'a connecté au Bishop Jacques. Ok. Donc, tout ce que lui faisait à côté du Bishop Jacques, c'est ce que moi aussi. Il vous a transmis cela. Ok. Donc, il voyageait avec les bishops. J'ai commencé à voyager avec les bishops. Et c'est lui qui faisait les programmes des interprètes. C'est moi maintenant qui faisais les programmes des interprètes. Okay. Il m'a laissé le département d'intercession. Donc, j'ai travaillé directement avec les bishops. Oui. Je n'étais pas ancien de l'église, mais j'ai travaillé directement avec les bishops. Donc, Joël Mbouyi, c'est le pasteur Joël Mbouyi. Bon, je l'appelle pas seulement pasteur, c'est un papa pour moi. Oui, okay. Même si l'âge, mais c'est un papa pour moi. Oui, oui. Et lui et maman Déborah, en tout cas, je suis reconnaissant à ces couples-là. Et puis parce que nous savions que il ne va pas seulement me remplacer comme président à l'intercession. Il ne va pas me remplacer seulement comme président à l'interprétation. Il allait être à côté de notre bishop, jouer le rôle que moi j'étais en train de jouer. Alors je ne pouvais pas choisir n'importe qui pour le mettre à côté du père, à côté de papa, pour aider papa et soutenir papa dans ce qu'il était en train de faire. Il y avait alors des qualités qu'on était en train de chercher, de quelqu'un qui peut faire ce que j'étais en train de faire, mais qui peut aussi mieux le faire. Et peut-être aller plus loin, pour qu'il ne soit pas un fardeau pour notre père spirituel, qu'il ne soit pas un problème pour notre père spirituel, mais qu'il soit quelqu'un sur qui les parents peuvent s'appuyer. Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Notre joie fait en sorte que nous sommes ici pendant ce moment, une période très compliquée et très difficile, où nous sommes sacrifiés avec maman Déborah pour venir afin de célébrer la fidélité de Dieu. On ne pouvait pas manquer ce temps ici, venir glorifier le nom du Seigneur. Cela exprime notre grande joie que nous avons de voir que, non pas seulement que nous avons évolué, mais par la grâce du Seigneur, ceux qui ont été avec nous et marché avec nous sont aussi en train d'évoluer ensemble avec Dieu. Et quand on regarde, c'est presque le même parcours que nous avons fait, que lui aussi est en train de faire. Et j'ai l'habitude de dire,
quand Dieu vous a élevé, ne fermez pas la porte. Laissez la porte aussi à ceux qui sont derrière vous, pour qu'eux aussi puissent monter. Et un vrai homme de Dieu ne monte jamais seul. Quand il monte aussi avec d'autres. C'est pourquoi nous bénissons les seigneurs, qu'il monte et qu'il puisse aller par tous les échelons par lesquels il est passé pour aujourd'hui pasteur responsable d'une assemblée locale. C'est une grande joie pour nous. Et nous bénissons les seigneurs pour ça. Mais la grâce de Dieu existe. La grâce de Dieu peut nous former. La grâce de Dieu peut enlever quelqu'un du néant vers quelque chose. Yes. Et moi, je suis témoin de beaucoup de choses que Dieu a fait, n'est-ce pas, à la jeunesse, et qui peuvent faire que ces gens, même si on les donnait une responsabilité, je dis, ils vont bien s'en sortir. Et ils peuvent vraiment servir le Seigneur. Donc je n'ai pas honte de témoigner. Je n'ai pas aussi ce qu'on appelle honte de dire des choses bonnes avec des gens. C'est pas de ma nature. Nous bénissons le Seigneur pour ce choix qu'on a opéré sur lui. Et je pense que l'œuvre de Dieu est en train de s'épanouir. Aujourd'hui, vous êtes en train de les soutenir, soutenez-le. Soutenez-le. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir l'aider et à faire ce qu'il y a à faire. L'œuvre de Dieu est accomplie d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis en train de dire, je bénis le Seigneur. Si vous venez m'interroger, m'interviewer sur la base de l'histoire, je vous raconte cette histoire, comment ça a été. Donc, c'est une histoire qui est importante. Je bénis le Seigneur. Je voudrais que Dieu l'utilise puissamment encore et qu'il puisse encore porter des grands fruits. Des grands fruits. Voilà. Donc, je suis fier et je bénis le Seigneur et je vous en remercie vous aussi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont entendre ce que je dis. Amen. Merci. Alors, la troisième personne, celui que j'ai dit, il fallait que je termine avec lui. Oui. C'est mon père. Ok. C'est mon père, c'est mon leader, c'est mon bishop, c'est mon mentor. Il est tout. Il est tout aussi. Le bishop Jacques Calabo. Trois mois. L'homme au grand cœur. Ok. C'est papa a un grand cœur. Ok. Donc, il y a un moment que j'ai pris, je ne demande pas d'avoir le cœur de Job, mais je suis en train de demander le cœur comme le cœur du bishop Jacques. Bishop. Ok. Ce papa-là a un grand cœur, un cœur terrible. Je n'ai jamais vu. Donc, pour moi, dans ce monde ici, je ne vois pas un autre pasteur comme lui. En tout cas. C'est un papa très bien. Ok. Il sait diriger l'église. C'est un papa, quand il te gronde, ça s'arrête là, il oublie. Il oublie, c'est fini. Toi, tu peux garder ce papa a dit ça, mais lui, il a déjà oublié. Il a déjà oublié, c'est passé. Ce papa m'a communiqué son caractère. Ok. Il m'a communiqué son comportement. Ah. C'est un modèle pour moi. Ok. Lui, ainsi que Maman Chilan. C'est un couple terrible. Ce sont des parents. Pour moi, un jour, j'avais dit, ce ne sont pas seulement, il n'est pas mon pasteur seulement. Il n'est pas seulement mon leader, il est mon papa. Maman Chilanda, c'est ma maman à moi. Ok. Donc, ce sont des modèles. Donc, devant moi, je ne crois pas échouer dans les ministères pastoraux. Amen. Non, je ne crois pas échouer. Yes. Parce qu'il y a Dieu au ciel et sur la terre, il y a les Père. bishops Jacques Calabo. Il y a Maman Chilanda qui sont à côté de nous. C'est pour cela que je suis en train de prier pour ces couples, pour mon papa, ma maman. Je prie pour ces couples-là qu'ils vieillissent encore. Amen. Qu'ils voient les enfants de leurs enfants, jusqu'à même à la 4e génération. Si papa Jonathan de la 30e, qui n'est plus, il avait fait 120 ans, papa Jacques peut aller au-delà de 120 ans. Amen. Donc, lui, c'est un modèle. Donc, je ne connais pas, je ne connais pas un autre pasteur. Je connais des noms de pasteurs. Je ne dis pas que je ne connais pas les noms d'autres pasteurs. Oui. Donc, je ne connais pas Égal un à lui. modèle comme lui. Oui, oui.
C'est un père. Un père. Donc, si je suis là en train de parler avec toi aujourd'hui, c'est à cause de ces papas-là, Gloire. de mon père à moi. Oui, oui. Si aujourd'hui, on peut me oindre le 22 décembre de ce mois, c'est ce papa-là qui a fait. Gloire. Dieu a utilisé notre bishop, Oui. notre papa, pour me choisir au milieu de beaucoup. Moi et Mouzé Francis, on était comme des cadets. Permettez le terme, on était comme des cadets chez les papa. anciens, dans les collèges des anciens. Ok. On était des enfants Oui. parmi les papas. Mais le choix est tombé sur moi. Il m'a dit, lui-même, on s'est retrouvé un jour dans son bureau. Il m'a dit, les gens qui devaient venir ne sont pas, ils sont pas prêts. Alors, je vois que Dieu t'a appelé. Ça, c'est l'appel de Dieu, tu peux me la partir. J'ai dit, papa, merci beaucoup. Il m'a prodigué des conseils, il m'a dit comment diriger, comment faire. Il continue à le faire. Oui, oui. Jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire. Donc, c'est papa, notre père, notre bishop. Il est tout pour moi. Gloire à Dieu. Donc, pour moi, ma femme, mes enfants. Donc, je suis venu à Christ, j'étais rien. Oui. C'est sous Anda, le bishop, sous sa couverture, que j'ai tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est sous Anda, couverture. Bishop Jacques. Sous la Gloire à direction, Dieu. sous la couverture du Bishop Le Jacques. bishop. Donc, je ne sais pas, je vais dire comment. Je manque même les mots par rapport à notre père. Oh là là. Je manque les mots. Lui là, c'est un modèle pour moi. C'est un modèle. Hein. Parce que lui là, il n'a jamais échoué. Je suis en train de le voir monter De et gloire en monter et gloire. monter et monter. Comme lui qui est notre père, il est l'aigle. Nous les aiglons là, on ne peut pas échouer. Nous sommes sous ses ailes. Comme nous sommes sous ses ailes, lui il monte, nous montons Vous aussi. montez avec lui. On est avec lui.